les endroits qui alimentent votre douleur chronique. Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Explorons les endroits qui peuvent alimenter votre douleur chronique et les différents aspects de votre environnement physique, émotionnel et social qui pourraient influencer votre expérience de la douleur. Parce que les identifier va vous permettre d'avoir une perspective plus éclairée, facilitant la création d'une routine de vie plus proactive. Un environnement physique inadéquat, comme un bureau mal aménagé, des chaises inconfortables, des conditions climatiques extrêmes ou qui exigent des efforts physiques importants, sans compter la pollution, les allergènes ou la mauvaise qualité de l'air peuvent augmenter la tension physique et exacerber une douleur chronique. De plus, il existe de nombreuses études qui démontrent l'influence des facteurs environnementaux sur les dépenses de santé. La pollution atmosphérique est associée à une augmentation des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Les conditions de logement inappropriées, y compris l'humidité, la moisissure et le surpeuplement, peuvent affecter la santé respiratoire mais aussi la santé mentale, démontrant constamment que les facteurs environnementaux jouent un rôle crucial dans les dépenses en soins de santé, mais surtout sur la qualité de vie des personnes vivant avec une douleur chronique. Certains lieux peuvent être associés avec des souvenirs négatifs ou traumatiques, ce qui peut provoquer des émotions à chaque fois que la personne se retrouve dans ces environnements. Si une personne a souvent ressenti de la douleur dans un lieu en particulier, elle pourrait commencer à anticiper la douleur, augmentant ainsi le stress et une douleur réelle. Il existe plusieurs études qui démontrent comment certains lieux et environnements peuvent affecter la douleur. Par exemple, une étude en particulier publiée dans The Lancet a montré que les patients post-opératoires qui bénéficiaient d'une chambre avec vue sur la nature ressentaient moins de douleur et nécessitaient moins d'analgésiques comparé à ceux dont les chambres avaient une vue sur des bâtiments. Un environnement de travail stressant avec des conflits interpersonnels ou des exigences élevées, mais aussi de travailler ou vivre dans des endroits isolés ou éloignés, peuvent augmenter le sentiment de solitude et de stress et rendre plus difficile la gestion de la douleur. Par exemple, une étude parue dans le Journal of Applied Psychology a montré que les burn-out professionnels étaient fortement corrélés à une augmentation des douleurs physiques, y compris les maux de tête, les douleurs musculaires et les troubles digestifs en raison du stress prolongé et de l'épuisement émotionnel. Parce que le burn-out, tout comme la douleur chronique, passe souvent inaperçu. De par la stigmatisation, leur nature graduelle, la culture du travail et le manque de ressources, ce qui va conjointement exacerber encore plus le quotidien pour une personne vivant avec une douleur persistante chronique. Si vous êtes encore ici, vous avez compris comment certains lieux et environnements peuvent avoir un impact significatif sur la gestion de la douleur chronique, influençant le niveau de stress et de confort. Il est donc primordial de les identifier pour faire des ajustements progressifs si nécessaire, les rendant plus confortables et moins stressants à travers les années. Finalement, la chose qui aura le plus grand impact sur l'autonomie des patients, c'est l'information. Et c'est pourquoi il ne faut surtout pas oublier de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes mes capsules dans le futur. Partagez-moi vos expériences, vos commentaires, vos suggestions. La vidéo d'introduction pour ma mini-série devrait apparaître live là, sinon celle qui va faire suite à celle-ci devrait apparaître ici. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.